Voyons maintenant comment faire la résolution d'équations exponentielles. Première méthode, si les bases sont identiques. Alors, à l'étape 1, on doit isoler la base affectée de l'exposant. Deuxième étape, on doit exprimer chaque membre de l'équation avec la même base. Par la suite, puisque les bases sont les mêmes, les exposants vont être égaux. Alors, on va résoudre l'équation représentant les exposants. Premier exemple, nous avons 81 exposant x qui est égal à 243. Première étape, on sait que 81 s'exprime en base 3. Alors, 81, c'est la même chose que 3 exposant 4, tout ça exposant x, qui est égal. 243 s'exprime aussi en base 3, est équivalent à 3 exposant 5. À gauche de notre égal, on a la puissance d'une puissance. Alors, lorsqu'on a la puissance d'une puissance, on doit multiplier les exposants. On obtient donc 3 exposant 4x qui est égal à 3 exposant 5. Maintenant, dans les deux cas, puisque nous avons une base 3, on pourra déduire que les exposants sont égaux. On peut donc former notre équation. 4x est égal à 5. On doit maintenant isoler le x en divisant par 4 de chaque côté. On obtient donc, dans ce cas-ci, que x est égal à 5 quarts ou 1 et 25 centièmes. Deuxième exemple, si on suit nos étapes, première étape, on doit isoler la base qui est affectée de l'exposant. Alors, on doit diviser par 4 de chaque côté. On aura donc, à gauche de l'égalité, 2 exposant 3x qui est égal 256 divisé par 4, ça nous donne 64. On peut maintenant essayer d'écrire 64 en base 2. Alors, à gauche, on aura toujours 2 exposant 3x qui est égal. 64 en base 2, c'est équivalent à 2 exposant 6. Puisque nos bases sont identiques, nous avons des bases 2 dans les deux cas, on peut déduire que les exposants seront égaux. On obtient donc une équation qui nous donne 3x qui est égal à 6. On divise par 3 de chaque côté pour obtenir que x est égal à 2. Troisième exemple, nous avons 3 multiplié par 2 exposant 0,5x qui est égal à 12. Alors, première étape, on doit isoler la base affectée de l'exposant. On va diviser par 3 de chaque côté. On obtiendra donc à gauche 2 exposant 0,5x qui est égal à 4. Deuxième étape, on peut écrire 4 en base 2 qui est équivalent à 2 au carré. Nous avons des bases identiques de chaque côté de l'égalité. On peut donc écrire l'équation à l'aide des exposants. 0,5x qui est égal à 2. On va diviser par 0,5 de chaque côté pour isoler le x. On trouvera donc que x est égal à 4 dans ce cas-ci. Voyons maintenant la deuxième méthode. Si c'est impossible d'écrire dans la même base de chaque côté de l'équation, on devra utiliser la loi du changement de base. À la première étape, on doit encore une fois isoler la base de l'équation, la base affectée de son exposant. À l'étape 2, on devra passer de l'écriture exponentielle à l'écriture logarithmique et par la suite, on pourra trouver la valeur de notre logarithme en utilisant la loi du changement de base. Exemple 1. On doit donc isoler la base affectée de l'exposant. Dans ce cas-ci, on devra diviser par 3 de chaque côté. Alors, on obtiendra 5 qui est égal à 2 exposant x. On doit maintenant passer à la forme d'écriture logarithmique.
Alors, on se rappelle qu'un exposant, c'est un logarithme. Alors, on obtiendra donc que x est égal au logarithme de 5 en base 2. Puisque la calculatrice ne permet de calculer seulement des logarithmes en base 10, on doit utiliser la loi du changement de base pour pouvoir déterminer le logarithme de 5 en base 2. On se rappelle, la loi du changement de base nous dit qu'on doit calculer le logarithme de l'argument en base 10, alors le log de 5, divisé par le log de la base en base 10. Alors, on doit maintenant calculer à l'aide de notre calculatrice le logarithme de 5 divisé par le logarithme de 2. On obtient donc que x est environ égal à 2,3219 10 millièmes. Deuxième exemple, nous avons 4 exposants x qui est égal à 50. Dans ce cas-ci, la base affectée de l'exposant est déjà isolée. Alors, on n'a pas besoin de faire l'étape 1, on passe directement à l'étape 2, soit de transformer l'écriture exponentielle en écriture logarithmique. Alors, on obtiendra que x va être égal au logarithme de 50 en base 4. On applique la loi du changement de base, le logarithme de 50 divisé par le logarithme de 4 pour trouver une valeur de x qui est environ égale à 2 et 8219 10 millièmes. Dernier exemple, nous avons 10 multiplié par 2 exposant x qui est égal à 1280. Première étape, on doit isoler la base affectée de l'exposant. Alors ici, on divise par 10 de chaque côté. On obtient donc que 2 exposant x est égal à 128. On peut maintenant passer sous la forme logarithmique. On obtiendra donc que x va être égal au logarithme de 128 en base 2. À l'aide de la loi de changement de base, on obtiendra le logarithme de 128 divisé par le logarithme de 2 et on trouvera que x est égal à 7. Dans cet exemple-ci, après avoir effectué l'étape 1, soit isoler la base, on obtenait 2 exposants x qui est égal à 128. 2 exposants x qui est égal à 128. On aurait pu, dans ce cas-ci, transformer notre 128, l'écrire en base 2. Parce que 128, c'est équivalent à 2 exposant 7. Et en ayant la même base de chaque côté, on aurait pu écrire l'équation des exposants qui sont égaux. Alors, on obtient x qui est égal à 7. Les deux façons de résoudre cette équation sont équivalentes.